asiwolobinyo tu inyama wenge njemutu amawasano normally moto asiwolobinyo masasu. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, il y a Flore qui vous salue ce matin. Elle est très enjointe vendredi, on ne sait pas pourquoi. Certainement, elle va nous le dire. Et quant à nous, nous espérons que vous avez passé une excellente nuit. C'est la fin, bien sûr, de la semaine. Nous sommes rendus au 23 février. Nous savons que la majorité des Camerounais attendent la pluie. C'est vrai, il pleut déjà, mais il s'agit d'une autre pluie. Regardez, suivez juste mon regard. Donc, la pluie, vous l'attendez, nous l'attendons, nous allons la voir. Nous sommes encore là ce matin avec vous pour vivre beaucoup plus d'émotions encore aujourd'hui. C'est la fin de la semaine. Les esprits sont beaucoup fatigués parce qu'on entre dans le week-end en même temps qu'on entre bien sûr dans le week-end. C'est pourquoi? C'est pour se reposer, c'est pour se ressourcer et revenir lundi plus fort, plus tonifié, avec plus d'énergie, plus de punch. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Un clin d'œil ainsi pour cette expression à l'entraîneur, au manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song-Bahana. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin encore, nous allons vous permettre d'agrémenter, d'aromatiser même votre journée avec un titre, avec un artiste que vous avez toujours aimé, malgré les difficultés par lesquelles il est souvent passé, mais vous avez toujours été là pour le soutenir et il n'a pas toujours arrêté la musique. Il continue de sortir des œuvres, bien que certains pensent qu'il n'a plus la même plume et la même voix. C'est encore à vérifier, c'est une question de goût de tout un chacun. Il fait le plaisir, ça il faut le dire, c'est un fils yabassien. On va l'avoir donc tout à l'heure pour bien sûr le conditionnement à la fois pour nous ici sur ce plateau, mais également pour vous dans vos différents bureaux, pour vous qui êtes encore sous vos couvertures. L'enfant de Yabassi va également vous réveiller. Alors il faudrait dire que nous allons aussi passer par les éphémérides. Nous allons aller découvrir aujourd'hui beaucoup de découvertes pour vous, chers amis téléspectateurs. Oui, beaucoup de découvertes. On va faire un tour à Promote aussi. Vous savez, de ce côté-là, il y a beaucoup de bonnes choses qui se déroulent de ce côté. Il y a de belles choses, de magnifiques découvertes de ce côté-là. J'espère que vous avez fait un tour en semaine. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, c'est le week-end. Vous pouvez aller vous ressourcer de ce côté de Promote. Il y a beaucoup de bonnes choses. C'est vrai que de ce côté-là, il y a un collègue qui a confondu la pâte d'arachide de chocolat. Il a fallu que lors de la visite de stand et bien sûr des entretiens avec les exposants, qu'il goûta donc. Il a demandé, il a insisté, il voulait de la cuillère pour goûter cette pâte d'arachide qu'il croyait être du chocolat local. En fait, on va rire, c'est pour rire. Gardez toujours le sourire, c'est très important. On ne va pas oublier la Suisse beauté, beaucoup de beauté ce matin. Vous savez, la beauté, c'est très important. Et de belles femmes autour de nous, c'est aussi très important. Qu'est-ce qu'on fait? On se réveille mieux. On va donc prendre les éphémérides de ce matin, prénom du jour, citation du jour, expression familière du jour. Alors, qu'en est-il donc avec, bien sûr, le prénom du jour? Le prénom du jour, il faut le savoir, c'est bien sûr
Lazare. Oui, Lazare. À tous les Lazare, donc, nous leur souhaitons une excellente fête. Que c'est beau, hein? Que c'est beau. Alors, est-ce que vous connaissez les Lazare? Point d'interrogation. Est-ce que vous ne connaissez pas les Lazare? Dans tous les cas, à tous ceux qui se prénomment donc bien sûr Lazare, en ce 23 février 2024, nous leur souhaitons une bonne et magnifique fête de leur bien sûr saint patron. Alors, il faut dire que ce matin, nous allons aussi bien sûr vous donner leur caractère. Lazare, le prénom Lazare vient d'abord de l'hébreu Aïe Lazare, c'est-à-dire secours de Dieu. Alors, il faut comprendre que les personnes qui portent ce prénom, ils viennent très loin. Ils sont le secours de Dieu. Lorsque quelqu'un est le secours de Dieu, ça veut tout dire. Tout dire. Alors, les Lazare aiment profiter au maximum de la vie et font toujours, bien sûr, pour que cela marche. Ils bâtissent leur avenir sereinement et n'aiment pas trop que l'on vienne s'immiscer dans leurs affaires. Ils n'aiment pas ça. Les Lazare n'aiment pas que quand ils font les choses là, vous venez un peu vous immiscer, vous venez entrer dans ça. Non. Et ils ne sont pas dans ça. En amour comme en amitié, ils aiment la fidélité et sont vite meurtris quand on abuse de leur confiance. Ah ça, les prénoms dérivés bien sûr du prénom Lazare, on a Lazaro, on a Lazarus, on a encore Lazaro, cette fois-là, c'est un Lazaro avec 2 Z. Donc, à tous ceux qui sont concernés, que ce soit les Lazare, les Lazaro 1Z, les Lazarus ou les Lazaro 2R, bonne fête de votre seul patron. Ok. On va donc bien sûr poursuivre. C'est vrai qu'ils seront plusieurs, bien sûr, Menado Kalonjomo, que dit le droit, qui va passer ici même avec nous. Et il nous dira donc à propos de Lazare qu'il connaît, même dans le caractère. Flore également. Flore, tu vas seulement souffrir aujourd'hui avec nous. Flore, tu es la seule femme de l'équipe aujourd'hui, ce vendredi. Donc, ça sera ça. Déjà, on va donc demander à la régie, bien sûr, de nous concocter quelque chose en ce qui concerne donc la fin de semaine. Bouger, c'est le week-end, ou alors, nous on aime dire ça, le titre c'est le week-end. Donc, oh oui, c'est le week-end. Alors, si on peut avoir ça en fin d'émission, ce sera tout bénéf pour nous. Donc, on va également demander à la régie d'afficher la citation. Est-ce qu'on peut avoir la citation? Merci. Il faut dire qu'au niveau de la citation, il y a des gens si ennuyeux qu'ils vous font perdre une journée en 5 minutes. C'est bien sûr de Jules Renard. Il y a des gens si ennuyeux. Oui, c'est-à-dire que tellement quelqu'un est ennuyeux auprès de vous que vous perdez toute une journée en seulement 5 minutes. Oui, c'est possible. Hein? Vous savez, il y a des personnes ennuyeuses, vraiment ennuyeuses dans le sens négatif du terme. Lorsque ces personnes décident sur vous, bah, dès que vous vous mettez en colère, non, vous ne pouvez plus rien faire. Oui, c'est naturel. Il y a également des personnes même qui sont ennuyeuses, ça peut même vous faire rire, mais seulement que, en fait, vous perdez le fil de votre journée et c'est donc une journée perdue. Vous savez, lorsque vous perdez une journée, c'est même comme si vous avez perdu un mois parce que rattraper la journée est un peu compliqué. On se comprend très bien. Ok, ce matin donc,
on va s'arrêter donc là pour les éphémérides. On va simplement dire que en ce qui concerne les éphémérides, c'est bon pour ce matin. On n'aura pas, bien sûr, ce matin l'expression familière. À se revoir lundi, véritablement. Ce dernier tournant du mois de février. Et le dernier tournant également de ma présence à l'antenne d'Alpha Mater, c'est-à-dire la présentation. Vous aurez la charmante Aminata Ouadou qui reviendra donc dès la semaine prochaine, donc lundi prochain. Elle sera là à nouveau avec vous pour vivre de manière intense ce mois de mars. Et surtout, c'est le mois de la femme. Donc, Alpha TV ne va pas s'inscrire en faux de cela. Il y aura donc une dame tout au long de ce mois à la présentation. Et nous allons nous arranger pour que vous ayez plus de dames ce mois à l'antenne en ce qui concerne la matinale. On va donc rapidement aller donc en découverte. Oui, nous sommes focalisés donc en ce qui concerne la découverte, bien sûr, du côté de Promote. Alors, est-ce que vous avez déjà su comment est-ce qu'on fait les parpaings avec de la terre bien moulée, des briques, mais là, généralement, c'est en terre cuite, et là, on n'allume pas le feu. Vous savez, il y a la méthode archaïque, quand on finit de frapper ces parpaings avec la terre, briques de terre, comme on l'appelle, on les classe, on allume le feu dessus pour que ça devienne très solide. Ben là, il y a une machine, contrairement, qui moule donc ces briques de terre. On va donc d'abord aller avec le tout premier élément de CEBS Camp Building. C'est le premier qu'on va prendre, Camp Building. C'est une structure donc qui fait dans ça. On va donc faire l'amitié à Cédric Afan, bien sûr, de la direction de l'information, monsieur le directeur de l'information, qui a mis toute une politique sur pied pour que Alpha Télévision soit présent de ce côté-là. Et puis, il y a une fenêtre sur notre antenne lorsqu'il est 18h30 dénommée Inside Promo. Là, on partage avec vous et pour votre plaisir, pour votre découverte, vous qui ne pouvez pas vous rendre sur place, vous avez donc à partir de 18h30 sur les antennes d'Alpha Télévision Inside Promo qui vous partage tout ce qui s'est fait là-bas, tous les stands d'exposition et les exposants eux-mêmes. Alors, allons d'abord avec ce premier élément avant de prendre le deuxième. Le premier d'abord, c'est EBS Camp Building. Là, il s'agit des briques de terre stabilisées avec un liant. Et en bref, nous allons vous présenter les formats que nous produisons. Nous produisons les briques, le format de 30 par 15 par 10 et les formats de 30 par 8 par 15. Et nous avons notre machine de production à plusieurs modèles. Il y a la machine qui produit les briques de terre stabilisées, donc ça produit et les demi, ça produit et les pleines. Maintenant pour la production, on va vous montrer comment ça se passe. Donc généralement, ça commence d'abord par le mélange. Dès que on met le produit dans la machine, on prend, ça c'est la trémie. La trémie qui est le bac d'encaissement des produits. Et ça c'est le doseur. C'est le doseur, l'élément qui charge dans la machine. Et aussitôt qu'on incite, ça va de ce côté et puis la terre part ici. Ça c'est le doseur. C'est l'élément qui permet d'envoyer la terre dans la machine. Voilà.
Et là, je peux vous montrer. Le produit est sorti. Donc, en principe, ce sont ces briques-là que nous produisons. Et on produit 3 briques toutes les 1 minute. Donc, cette machine produit 3 briques toutes les 1 minute. En 8 heures de travaux, nous pouvons faire pratiquement 1000 briques. Ouais. Les conditions écologiques, vous savez, nous vivons déjà dans un monde très chimique. Alors, cet élément qui est la terre, c'est un produit qui pollue moins. Il pollue moins. Donc, en construisant avec ce produit qui est la terre, vous avez beaucoup d'avantages dans le terme de la santé. C'est super, n'est-ce pas? En fait, il faut dire que le continent a des idées. En fait, vous comprenez donc avec moi qu'il était très important que nous découvrions donc cette autre méthode de faire des briques, des parpaings avec de la terre cuite. Et c'est une autre méthode avec des machines, il le dit très bien. C'est-à-dire qu'il peut faire jusqu'à 1000 parpaings à 8 heures de temps parce que la machine permet de faire un parpaing en 1 minute. Le parpaing est sorti. C'est bien. Et puis, ça pollue moins, etc. Nous vous demandons. Donc, allez sur place à Promote. Vous allez trouver leur stand. Vous prendrez donc toutes les informations. Peut-être pourquoi pas essayer de construire. Vous décidez que bon, je fais une maison avec. D'accord. Et vous aurez sur place donc toutes les informations relatives donc aux finances. Donc à Joël Bassi du côté de la régie que pour son amitié, sa promptitude. Nous allons donc poursuivre cette émission dans ce salon confortable ce matin. Flore, elle a réussi, elle quitte d'un box debout pour se retrouver donc un salon confortable. Oui. Un salon très confortable, il faut le dire. Bonjour Flore. Comment est-ce que tu te sens assise auprès de Brice Guillaume? Bien. Ah, super. D'accord. Comment est-ce que tu as passé la nuit? Très bien, j'ai passé une bonne nuit, j'ai pu récupérer. Ah, d'accord. Le patois, la langue maternelle. C'est-à-dire que je n'oublie pas, N'est-ce pas ton speech avant-hier sur ce plateau, à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle. C'était bien. Donc, il faut donc continuer ainsi. Et l'an prochain, tu vas rouler ça. Tu as un peu vu comme Bernardo faisait là. Ou bien encore Augustin Balandou. Augustin, oui. Augustin Balandou, c'est le rap. N'est-ce pas? Donc, donc c'est de ça. Donc, d'ici l'année prochaine, on va faire des progrès. Ah, super, super. Super. Il faut faire vraiment ces progrès, c'est important. Parce que figure-toi que lorsque vous avez des étrangers à la maison, papa ou maman n'a pas toujours besoin de parler français. Il faut avoir des codes propres à nous pour que l'on puisse communiquer sans que quelqu'un auprès de vous ne puisse comprendre. Parfois, ça peut être un danger et qu'il veut peut-être te demander d'aller prendre la machette à l'intérieur de sa chambre. Ça peut être une arme. Etc. Bah, si parle en français, l'ennemi va vous assaillir. Bien sûr. Donc, c'est très important. Alors, tu es là tous les matins, comme d'habitude, pour, on va appeler ça l'astuce beauté. C'est vendredi. Oui. C'est bientôt le week-end. Il y a les voyages, bien sûr, pour aller en week-end. Il y a les préparatifs pour les mariages. Il y a des obsèques. Lorsqu'on va aux obsèques, on doit être beau, on doit être bien belle. Sûr. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le bonheur, c'est partout. C'est partout. Alors, Bernardo dit que le bonheur, c'est pas partout. Le bonheur, c'est partout. On ne sait jamais. D'accord. Bon. Merci Bernardo de dire qu'on ne sait jamais parce que tu peux arriver. On ne sait pas l'oiseau ou alors le caillou qui tue l'oiseau. Ça, c'est clair. Alors, ayant dit ceci, qu'est-ce que tu nous as réservé donc ce matin? Voilà, bonjour à tous. Ce que je nous ai réservé ce matin, c'est, on va dire,
J'aime d'abord particulièrement le vendredi parce que ça annonce le week-end, le repos et tout, il faut récupérer. Il y a souvent les bons petits coins qu'il faut aller visiter. Donc, j'aime particulièrement ce jour. Ah, super. Oui, oui, oui. Il y a par exemple le bar-restaurant avec vue panoramique sur la ville de Yaoundé. D'un hôtel qui est très impressionnant également à visiter lorsque vous avez un peu de temps. Toute la semaine et le week-end c'est encore grave, beaucoup de surprises. Donc j'aime ce jour. Bon, pour ce jour, qu'est-ce que j'ai préparé comme astuce? Comment se démaquiller sans démaquillant? Pour celles qui se maquillent, parce que moi, bon, c'est un peu, ça m'a dépassé. Mais bon, pour nous, mes soeurs qui se maquillent, comment se démaquiller sans démaquillant? Ce matin, j'ai 3 petites astuces pour cela. La première, c'est utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive? Oui, l'huile d'olive qu'on va appliquer. On va prendre un peu là, on va appliquer sur notre paume de main. Puis maintenant, réchauffer. Donc, j'ai dit cette huile avec la paume de main en frottant l'une contre l'autre. Ça veut dire qu'on ne met pas ça au feu? Au feu, non. Oui. Tu prends, tu mets sur ta paume de main. Et ensuite, un peu comme quand tu veux te oindre là. Oui, quand on fait ça, ça chauffe là. Oui, ça t'édie l'huile. Et après, vous appliquez légèrement en massant, délicatement en massant sur votre visage. Et ça lève les crasses de votre fond de teint. Ce qui est là, c'est que ça ne lève pas seulement les crasses de votre fond de teint, mais l'huile d'olive aussi nourrit votre peau en profondeur. Donc, ça démaquille en même temps, ça crête. Ah, oui, super. Ça démaquille en même temps, ça crête, ça nourrit votre peau en profondeur et vous laisse une épiderme lisse et régénérée. Donc, conseillé. Deuxième astuce ce matin, le miel et le bicarbonate, donc l'association des deux. Ça fait vraiment quelque chose de waouh. Très facile à réaliser, déposer une cuillère à soupe de miel sur votre gant. Là, ce n'est pas directement sur la paume de main, c'est sur le gant. On dépose, comment dire, le miel, une cuillère à soupe de miel sur le gant. Et ensuite, on ajoute légèrement la poudre de bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude. Qu'on va ajouter quelques gouttes, un peu de cette poudre sur le gant et masser ensuite en évitant les contours du visage. Donc, il ne faut pas que ça entre dans les yeux. Ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas les faire là-bas et puis bon. Les yeux deviennent rouges, on dit que Flore a dérangé. Et enfin, l'huile de coco. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas l'huile de coco, ils peuvent utiliser l'huile d'amande aussi. Mais l'huile de coco, ça nettoie les impuretés de la peau. Il constitue également un démaquillant naturel parfait pour vous débarrasser de votre maquillage. Donc, vous utilisez l'huile de coco comme ça là sur votre peau. Ça vous débarrasse du maquillage que vous avez eu à faire un peu plus tôt. Ah. Donc, voilà. Donc, peut-être le matin, vous faites le maquillage pour sortir. Oui. Quand vous revenez, en fait, vous utilisez ça pour vous débarrasser. Pour vous démaquiller. Et c'est très important, vu que, bien sûr, je ne me maquille pas, mais j'entends les autres le dire. Donc, je me dis c'est important que quand on se maquille, il faut se démaquiller. Ah, d'accord. Oui, c'est important. Donc, il ne faut pas juste dire, bon, je vais me laver. Non, il faut prendre le temps de se démaquiller. C'est toujours bien pour conserver notre beauté, surtout nous les femmes. Super, c'est important avec les femmes. Très important. Très important. Parce qu'on ne sait pas là où votre caillou va tuer un oiseau. Ou alors quel est le caillou qui va tuer l'oiseau? Moi, je dis qu'on ne connaît pas là où votre caillou va capturer un oiseau. N'est-ce pas? Tu vois un peu. Pour que l'oiseau là reste définitivement avec vous jusqu'à la fin de vos jours. On ne sait pas. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien. Surtout nous les femmes là. On doit toujours être bon, il faut toujours garder, comme j'aime dire à quelqu'un, garder le charisme. Il ne faut pas rappeler dire torcos, c'est le vendredi. N'est-ce pas? Non, tout est permis. Bien sûr. Non, il faut toujours être bien parce qu'on ne sait jamais. Hein, tonton Bernardo? On ne sait jamais. D'accord. Merci beaucoup pour ces astuces de beauté que tu as encore partagées aux dames. On aime vous voir magnifique. Oui, surtout que le rythme, ça. On aime vous avoir à nos côtés, vraiment, waouh! Waouh, magnifique! C'est ça. Surtout les hommes mamois, oui. N'est-ce pas? Oui, nous on est comme ça.
Alors, c'est Bernardo Jules Jalo, oui. Nous les hommes bamois, oui, nous les hommes bamois. On aime avoir de belles dames comme Flore près de nous. Alors, ce qu'on va dire que Flore, on te conseille vraiment de te ressourcer ce week-end au bar-restaurant de l'hôtel Eden. Comme je l'ai dit, c'est une invitation, Brice. C'est magnifique. Non, là, il n'y a même pas de problème en termes N'est-ce pas? d'invitation. Il Oh là là. n'y a pas de problème à ce niveau. Nous, on a l'habitude de se ressourcer à ce bar-restaurant. La vue panoramique sur la ville de Yaoundé, c'est très important. Et puis la situation, il faut dire que la situation géographique, c'est à Yaoundé. C'est bien sûr au quartier Basto, en face de Moto-Georges. Dès que tu y es, bah, c'est bien. D'accord. Tu seras très à l'aise. Et puis, même si je ne suis pas là, un seul mot, on te prend en charge. N'est-ce pas? Non, c'est important. Tout à fait. Mais je vais faire l'effort d'être là. Ok. Pour nous autres qui continuons donc à travailler même le week-end sans repos, on aime ça. On a choisi le journalisme. On a choisi d'être là tous les jours pour vous servir parce que si nous, on arrête le travail le week-end, est-ce que vous aurez les images chez vous? Non. Donc, un clin d'œil ce matin à tous les hommes de médias qui bataillent sans cesse au quotidien contre vents et marées, il faut le dire, pour votre satisfaction. Donc, respectez toujours les hommes de médias, donnez-leur toujours la place qu'ils méritent. Ce matin, tu es donc venu juste après la musique religieuse. Habituellement, on a l'habitude de te raccompagner par là. On va donc te raccompagner. Est-ce que tu as fait un tour à promo depuis le début, depuis le lancement officiel, c'était le samedi 17 février. La fin, c'est demain. Est-ce que tu as fait un tour déjà? Non. Allons donc une fois de plus là, donc à Inside Promote. On te raccompagne avec Inside Promote pour que tu puisses voir les merveilles de ce côté-là. D'abord, tu vas avoir un ministre. D'accord. C'est bien de voir un ministre. De notre continent. Tout à fait, les plus hautes autorités de notre continent. Oui. Les membres du gouvernement, le gouvernement John Ngouté. Alors, c'est bien sûr l'interview du ministre du Commerce, Marouara Tangana. On va donc aller à Régie d'abord prendre cet élément. Et puis, on aura également un autre entretien avec un cadre du ministère du Tourisme, toujours de ce côté, le stand du ministère du Tourisme, le Mintoul à Promote. Il faut d'abord s'arrêter sur le thème de cette 9e édition qui met en exergue le rôle du secteur privé, mais surtout se mettre en perspective. La perspective, c'est quoi? C'est la transformation structurelle des économies africaines, de l'économie nationale. Nous entrons dans une ère nouvelle qui sera en réalité l'ère de l'Afrique. L'avenir se décline dans l'Afrique, les économies africaines. Je crois que c'est cela la vertu du thème retenu pour ce salon. L'ouverture de l'Afrique au monde et la place prééminente de l'économie africaine dans le monde. Cela suppose évidemment un certain nombre de choses, un certain nombre de préalables, parmi lesquels, évidemment, la transformation en profondeur de l'économie pour son industrialisation et la capacité, de ce que développe le Cameroun. L'import-substitution, la promotion du Made in Cameroun participe de cette vision du futur. Produire pour nous-mêmes, mais produire également pour aller à la conquête du monde. Je crois que c'est comme cela qu'il faudra interpréter tout ce qui sera vécu pendant ce salon Promote. Une Afrique en marche, une Afrique conquérante, une économie camerounaise leader, locomotive de l'économie africaine. Ben, les attentes, c'est tout simplement en direction. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le secteur privé. Le développement de l'économie se fera par le secteur privé, par les acteurs privés. Il s'agit de valoriser notre potentiel, de transformer nos produits.
les transformer pour les consommer nous-mêmes, les transformer également pour pouvoir les vendre à d'autres. C'est cela l'avenir, et l'avenir sera ainsi ou ne sera pas. C'est clair, nous avons ce qu'il faut, nous avons le potentiel, il faut donc nous prendre en main. Merci donc pour cet élément du mine commerce et à promoter. C'était donc bien sûr l'interview à l'occasion de l'ouverture officielle en lieu et place bien sûr du Premier ministre. Il était le représentant officiel du Premier ministre à cette cérémonie d'ouverture. C'était bien sûr lundi dernier. On va repartir donc du côté du Mindoul. Alors de ce côté-là, l'équipe d'Inside Promote a tourné une fois de plus avec le Mindoul. On le sait très bien, le partenariat qui existe entre Alpha Télévision et le ministère du Tourisme et des Loisirs, bien sûr. On repart donc là-bas avec Madame Mahamat, cadre donc au ministère du Tourisme et des Loisirs, avec laquelle nous sommes entretenus. On repart donc du côté de Joël Massy pour cet élément très important. L'objectif principal de cette édition, c'est de sensibiliser le maximum les Camerounais, parce que ce sont les Camerounais qui sont la cible principale. Donc, c'est de sensibiliser au maximum sur les atouts, les potentialités touristiques du Cameroun. Nous recevons approximativement entre 350 et 500 visiteurs par jour à notre stade. Voilà les registres là-bas qui peuvent remplir. Les impressions des visiteurs sont globalement satisfaisantes. Donc ça arrive là toujours des mécontents. Et justement, nous essayons de sensibiliser ces mécontents et de leur faire comprendre beaucoup de réalités. Mais globalement, c'est satisfaisant. Les gens viennent se filmer ici au niveau de notre groupe d'images qui retrace les 4 heures touristiques de notre Cameroun. Et vraiment, c'est apprécié. Notre stade est apprécié. Les salons et festivals nationaux dans la promotion du tourisme, mais dans la promotion du tourisme, nous participons, le ministère du Tourisme prend activement part à tous les salons et festivals nationaux qui sont organisés parfois par des journées, parfois par d'autres partenaires touristiques, ainsi de suite. Donc c'est comme je vous l'ai dit tantôt, on fait la promotion du tourisme interne, en réalité c'est ça. Et je crois que l'objectif est atteint à la fin de chaque semaine. Parce que lorsque nous allons à un événement, nous nous fixons un objectif. Et si l'objectif est atteint, nous avons à la fin. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous recevons entre 350 et 500 visiteurs par jour. Et les registres peuvent en témoigner, parce que toute personne qui vient à notre stade se fait enregistrer. Et il y a une colonne d'observation. Donc, qu'elle soit positive ou négative, d'abord, si un visiteur fait des observations négatives, c'est bien pour nous parce que ça nous permettra d'améliorer notre travail pour le futur. Le projet du ministère du Tourisme et des Loisirs, c'est que ce moment la hiérarchie en train de mettre toute la œuvre pour que la destination du Cameroun soit la meilleure. Vous savez que notre slogan du ministère du Tourisme, c'est que le Cameroun, c'est toute l'Afrique dans un seul pays. Donc, comme vous les jeunes, vous le savez si bien, c'est le continent. Donc, c'est vous qui avez baptisé notre pays comme continent. Mais c'est à raison, parce que c'est toute l'Afrique dans un pays. Donc, la hiérarchie ne se bat suffisamment. Elle met tous les moyens en œuvre pour que notre destination brille et qu'elle soit une destination prisée non seulement en Afrique,
mais dans le monde entier. Merci donc pour cet élément. Quant à mon fauteuil, il est là, il attend donc un homme de droit, digne également à la suite de Flore de s'asseoir dessus. Tous ont le privilège ce matin de quitter, bien sûr, du box où ils sont debout pour s'asseoir confortablement là-dessus. Oui, là. Alors, on va donc poursuivre. Nous nous étalons déjà vers la fin de cette émission. Allons en cuisine cette fois-ci parce que il est 8 heures passées. Nous devons manger. Vous savez, en Afrique, selon nos traditions, le petit-déj, comme on l'appelle généralement avec pain et d'autres choses là, que je ne veux pas citer, c'est vraiment de l'occidentalisation. Ici chez nous, la plupart du temps, c'est du réchauffé, de la nourriture d'hier. Oui, c'est comme ça que nos aïeux vivaient. Et lorsque ce n'était pas du réchauffé, tôt le matin, la maman se lève, fait à manger. Lorsque les enfants se lèvent, et même l'époux, il mange du bon repas. Ce que nous faisons donc ce matin, bien sûr, avec un bon mets de pistache fait à la camerounaise. Et s'il vous plaît, c'est donc un menu varié, mais que de mets de pistache, mais varié. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, c'est deux manières de faire le mets de pistache. On peut le faire avec des œufs. On peut également le faire avec la viande. Ça, c'est les deux modèles que nous avons retenus. Plus tard, nous proposerons un autre modèle où on fait avec du poisson fumé, des bifabas. Deux manières de faire, œufs et viande, et deux manières également d'attacher. On le découvre donc, bien sûr, dans cet élément que Joël Bassi me fait l'amitié de vous le, bien sûr, proposer ce matin. « 200 g de bœuf, 200 g de porc, on assaisonne avec 2 gousses d'ail, du poivre blanc et du sel. On recouvre d'eau, on laisse cuire. L'eau va nous servir après pour assaisonner le repas. Là, on en a pour 500 g de graines de courge, communément appelées au Cameroun pistache. Voilà, c'est l'élément principal de ce repas. C'est la star en fait du repas. Et on a aussi des écrevisses, 50 g d'écrevisses qu'on va aussi blinder. Donc, regardez nos courges, le bouillon de la viande 600 ml, le poivre noir et voilà la viande, le poisson et tout. Donc, on va juste bien mélanger comme ça le bouillon de la viande avec les graines de courge mixées et le poivre noir. On va laisser reposer une quinzaine de minutes pour laisser tout ça bien gonfler. Et on reprend, selon la texture, on rajoute un peu de bouillon de viande. Moi, j'avais un petit fond de bouillon, j'ai rajouté donc au total 600 ml environ de bouillon de viande. Et là, on a la viande, le poisson, les écrevisses. C'est un petit poisson fumé, hein. J'ai utilisé 100 g de poisson fumé. Dans un premier temps, je ne vais pas mettre les œufs parce que je vais faire une première boule sans œufs pour vous montrer la différence à la fin. Et puis, dans les autres boules, je mettrai les œufs. C'est pour faire comprendre aux gens qui disent des fois, ah, sans œufs, ça donne pas. Non, c'est pas vrai. Alors, je vais vous montrer aussi deux méthodes d'emballage. Ça, c'est la première en mode pliage. Et vous verrez les autres méthodes aussi ensuite. En termes d'assaisonnement, j'ai besoin de rien du tout parce que voilà, j'ai fait cuire la viande. Le bouillon de la viande est bien assaisonné et pour moi, ça va.
Donc voilà, on a rajouté 2 œufs. À présent, regardez, je vais aussi vous montrer une autre méthode d'emballage ici avec, je n'ai pas de ficelle comme au pays avec les trucs, les liens de bananier. Donc je vais utiliser le film de cuisine que je vais transformer comme ça. Et je vous disais qu'au niveau de la cuisson, vous verrez qu'il n'y a pas grande différence entre quand on met les œufs, quand on ne met pas les œufs. Ça ne colle pas, ça gonfle toujours bien et tout. Je fais cuire à la vapeur environ 1h30. Après, ça dépendra de la grosseur de vos boules. Moi, c'est environ 1h30. Et voilà. Donc, je vous ai mis là une boule sans œufs et une boule avec les œufs pour que vous voyez. Bon, c'est encore chaud, hein. Voilà pourquoi je tremblote un peu comme ça avec les mains. Vous voyez, ça a super bien gonflé, ça a belle texture, ça ne colle pas aux feuilles, voilà. Ça, c'est une boule, par contre, avec les œufs. Et vous verrez le résultat, c'est pareil. Je vous dirais même que je préfère quand c'est sans œufs. Je préfère comme ça. Alors, vous pouvez aussi mettre au four à 200 degrés, même pendant 15 minutes si vous voulez, hein, pour obtenir le côté un peu crunch comme ça, comme au pays. Mais bon, moi, j'ai mangé comme ça nous fait comme ça. Moi, je sais que la recette vous a plu. Voilà, miam miam, et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam. Merci donc à cette compatriote à l'étranger qui s'est battue autant que faire se peut pour faire un mets de chez nous. Et vous avez vu le résultat, je vous le disais, avec les œufs à part, avec de la viande, beaucoup de viande, beaucoup d'obstacles. Bon appétit à vous, chers téléspectateurs, bien sûr. Alors, il faut dire que en termes de sport, nous sommes de tout cœur avec nos lions indomptables qui jouent face, bien sûr, au Nigeria. C'est bien sûr le dernier tour qualificatif des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024. Ce sera au mois d'août. J'ai dit Paris, vous comprenez bien que c'est en France que cela va donc se jouer. Donc, malheureusement, une dernière mauvaise nouvelle. Chute Njoya Adjara ne sera pas de la partie. Elle a donc contracté une blessure qui l'empêche donc de prendre part non seulement à la rencontre d'aujourd'hui en guise de match aller, mais également au retour du côté d'Abuja au Nigeria. La double confrontation, elle ne sera pas là, mais elle est de tout cœur, bien sûr, avec ses sœurs, avec ses coéquipières, à qui elle a déjà envoyé des souhaits de bonne chance et d'encouragement, car c'est le dernier tournant et nous sommes également de tout cœur avec elle. Quant à nous, le temps de vous annoncer que ce week-end, ce sera donc la 17e journée de la MTN Elite One. Le temps pour nous de vous donner, bien sûr, lecture des résultats des résultats partiels de la 16e journée, d'abord dans la poule A. Bien sûr, on a le canon sportif Léon qui lamine Bamuto sous l'ordre de Mouda 3-0. On a la Colombe Dija et Lobo qui bat bien sûr 2-1 le Dynamo FC de Douala. On a bien sûr PWG de Bamenda qui s'incline à domicile 0 but contre 1 face aux voisins direct Aigle Royal de la Ménois. On a également bien sûr l'Union sportive de Douala qui s'en sort 2-1 face aux Astres de Douala. Fortune à 0, Gazelle FA de Garoua 2. Alors, on va prendre bien sûr cette fois-ci les résultats partiels de la 16e journée dans la poule B. De ce côté-là, on joue 3 matchs. Fauveau Football Club de Baham et Stade Renard de Mélan se neutralisent sur le score de 1 but partout. UMS de Loum obtient une victoire précieuse au bout du fil, 1-0 face à Victoria United. Et bien sûr, la PGS de Mfou 0, Avion Académie de Douala 0. Ça, c'est donc pour, bien sûr, les résultats partiels de la 16e journée poule A et B. Les combinaisons rapides de la programmation de la 17e journée poule A, et c'est bien sûr des matchs qui se joueront dimanche. Il faut dire que l'AS Fortuna
jouera donc à 14 h au stade de Ngouakele contre l'Union sportive de Douala. Les As de Douala, toujours à 14 h face à PWD de Bamenda au stade annexe de la réunification. À 15h30 au stade Mapelepe de Douala, retrouver Dynamo de Douala face à Gazelle FA de Garoua. À 15h30 toujours au stade de Mbouda, c'est Bamto Football Club de Mbouda qui reçoit Colombe du Dja et Lobo. Et à la même heure, toujours 15h30, cette fois-ci au stade de Bamendi de Bafoussam, c'est l'Aigle Royal de la Mer Noire qui reçoit donc les Mekok Megenda du canon sportif de Yaoundé dans la poule B à 16 h dimanche 25 février, toujours au stade de Ngouakele, c'est APGS de Fou contre UMS de Loum. À 16 h la même heure, à Lyon Académie de Douala, au stade annexe de la réunification, recevra donc le stade Renard de Mélan. Lundi 26 février 2024 à 15h30 à Garoua, au stade Roundé Adja de Garoua, c'est Coton Sport de Garoua qui reçoit Faubourg Football Club de Baham, mardi 27 février 2024. Ce sera au Centenary Stadium of Limbe à 15h30 Victoria United reçoit un Sport Academy de Bamenda. Un choc donc que nous vous recommandons à suivre vraiment. Toujours en sport, un ancien lion, oui, lorsqu'on entraîne l'équipe nationale du Cameroun, que tu sois expatrié ou pas, tu es un lion. Et donc le sang des lions demeure en toi. Alors, un ex-entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun s'est éteint hier, bien sûr. Il s'agit d'Arthur Georges. Il a donc été sur le banc de toujours l'équipe du Cameroun entre 2004 et 2006. On le sait, un très grand entraîneur, bien sûr, qui a mené l'équipe nationale du Cameroun à la CAN en Égypte en 2006 et bien sûr sorti en quart de finale. Mais les Camerounais avaient aimé Arthur Georges parce que le jeu produit était l'un des plus beaux jeux, était un jeu attrayant. Donc il est resté donc comme ça dans le cœur des Camerounais. Malgré la non-qualification même pour la Coupe du Monde en Allemagne, bien sûr, la même année, en 2006. Arthur Georges qui, bien sûr, a connu également le banc de touche des clubs du PSG et encore l'équipe nationale du Portugal. Donc, voilà donc les informations que nous pouvions donc partager avec vous ce matin en ce qui concerne le sport et en particulier le football. Le top de tout cœur avec les Lions indomptables du Cameroun ce jour dans le cadre de cette confrontation. La première phase, le match aller face aux Super Eagles du Nigeria. Nous attendons la victoire et que la victoire et que le travail soit achevé du côté d'Abuja au Nigeria pour que les Lions indomptables prennent encore part à une édition des Jeux Olympiques. On va donc recevoir ce plateau Bernardo Carlos Ndjomo que nous allons accueillir, bien sûr. Bernardo Carlos Ndjomo, il faut entrer sur le plateau. Ce sont également les aléas du direct. Nous allons finir cette magnifique émission avec vous. Bernardo Carlos Ndjomo, bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour Brice Guillaume, je me porte merveilleusement bien. Bonjour également aux millions de téléspectateurs qui nous regardent actuellement, ainsi qu'à toute l'équipe d'Alpha Matin. Super, alors tu te portes bien ce matin. Il faut le dire que ton accoutrement ce matin le dit à suffisance. Il y a du mariage cravate pantalon, vraiment une cravate qui n'est pas torturée mais qui est accompagnée par une magnifique chaîne qui pend. Oui, il faut le dire. Une chemise bien tendue, bien repassée, avec un bleu sombre. Super. Au pied, c'est autre chose. Alors, Bernardo Carlos Ndjomo, on va dire qu'on te reçoit ce matin, comme tous les vendredis déjà, dans le cadre, bien sûr, de ton émission Nemo le Game entre 16h et 18h. Alors, ce jour, qu'est-ce qui est donc au bout du fil? Qu'est-ce que les téléspectateurs devraient donc s'apprêter et apprêter, bien sûr, également leurs préoccupations? Que dit donc le droit ce vendredi
Alors, comme vous le savez, chaque vendredi, lorsqu'il est 16h30, le temps s'arrête pour laisser la place au droit. Et c'est l'émission Nemo le Game qui prend les rênes. La semaine dernière, on a eu à parler de la cyberprostitution. Alors, on va toujours continuer dans le sillage, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'audiovisuel. Le thème est donc intitulé de la façon suivante: régulation de l'audiovisuel, dispositions juridiques et perspectives d'un usage des responsabilités citoyennes. Nous savons particulièrement que l'audiovisuel, et quand je parle de l'audiovisuel, je ne parle pas uniquement de la télé, je parle également de ces réseaux sociaux. Nous savons que tout cela affecte d'une façon ou d'une autre négativement notre société. On va donc s'intéresser à la loi camerounaise, parce que vous savez quand même que la cybercriminalité est punie, ainsi que d'autres infractions qui concernent ce domaine-là. Donc, l'émission Nemo le Game et ses invités se donnent dans cette lourde mission d'édifier les uns et les autres, d'édifier également les journalistes, parce que nous savons qu'on a cette lourde mission-là d'enseigner, d'éduquer, de sensibiliser les citoyens. Et l'émission Nemo le Game fera donc, comme j'ai l'habitude de le dire, le contour, les poteaux, les détours de la notion de l'audiovisuel au Cameroun. Super. Alors, il faut dire que c'est une émission à retrouver sur les antennes d'Alpha TV Créolink numéro 321 et numéro 18 ou encore sur notre page Facebook groupe Alpha Media. Et si vous voulez revoir cette émission en dehors de Facebook, oui, elle sera donc disponible dès ce soir à la fin de l'émission sur notre page YouTube Alpha TV Cameroun. L'émission sera donc en direct à partir du studio numéro 2 d'Alpha Télévision. Alors, que dit le droit? Je préfère t'appeler comme ça maintenant. Quelle est donc la constitution de ton panel ce jour? Alors, le panel, il est constitué déjà d'un juriste. Il s'agit de Maître Mongala. C'est déjà un habitué du plateau. On s'est également donné pour mission d'inviter deux hommes de Dieu sur le plateau, parce que le thème est subdivisé en deux. Il y a un volet purement juridique et il y a un volet purement, si on peut dire ça, éthique, morale, qui sensibilise, qui appelle les citoyens, qui appelle le bon sens en fait des uns et des autres, qui appelle la morale. Donc, il y aura ça, c'est ces deux personnalités, bien ces deux types d'invités sur le plateau. Et que de mieux que d'avoir le représentant de la société civile ainsi qu'un journaliste sur le plateau. Super, c'est vraiment super. Que de mieux donc d'avoir ces autres personnes qui viendront également apporter du leur, apporter de la lumière également d'une autre facette pour cette émission. Il faut dire que Bernardo Kalonjomo est confortablement assis dans le studio, à l'intérieur du studio numéro 2, en train d'écouter, de vous suivre en direct, il faut le dire. C'est une émission à ne rater sous comme prétexte, parce qu'il faut savoir, bon nombre de Camerounais s'inscrivent en faux de la loi. Ils ne savent pas grand-chose. Il est toujours important donc de venir se référer à Nemo le Game. Merci donc Bernardo Kalonjomo d'être passé ce matin dans le cadre de cette émission. Et comme on le disait tantôt tout à l'heure dans le cadre de Inside Promote continue donc tout à l'heure lorsqu'il sera 18h30 sur les antennes d'Alpha Télévision sous la houlette bien sûr de Cédric Kafané, qui est à l'intérieur de ce studio, le studio principal numéro 1 d'Alpha Télévision. À lui, nous lui passons donc un bonjour. Cédric Kafané, je ne pars pas parce que nous allons inviter les personnes qui sont dans ce studio actuellement. Nous allons finir le week-end en beauté avec c'est le week-end. Oh oui, c'est le week-end. Mais avant, le temps de souhaiter donc joyeux anniversaire donc à Marie Ngono et bien sûr Roel Mishka, qui donc ces deux belles dames qui ont marqué un an de plus en ce 23 février de l'an 2024, ce jour. Alors demain, c'est samedi le 24, nous ne serons pas là pour la matinale. Nous anticipons donc, bien sûr, un ami à moi, un frère, c'est Frédé Akwa, qui marque donc un an de plus demain, samedi 24 février. Il réside donc à la ville de Yaoundé du côté du Foulan. On va dire que nous allons couper ce gâteau ensemble, vieux frère.
nous serons ensemble. Nous allons bien sûr danser une fois de plus. Oui, c'est le week-end. Mais cette fois-là, on va dire bouger, c'est le week-end. Oui, effectivement. Donc, joyeux anniversaire à toi, cher frère, cher ami. Bien de choses à toi. Que l'Éternel puisse accomplir les désirs positifs de ton cœur. Et que tu prennes une fois de plus en maturité, bien sûr. Autre personne, donc, le 24 février, à qui nous souhaitons ce plateau joyeux anniversaire, c'est bien sûr Ndiembari Yvonne. Ceci étant dit, nous invitons donc les personnes qui sont dans sur ce plateau. Flore, il faut venir. Peut-être si ses occupations sur l'agenda le lui permet, Cédric Afane peut également être là avec nous. Pour donc, même étant assis, on va esquisser quelques pas de danse. Venez, 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 s'il vous plaît. Ça, c'est le piège. Oui, oui. Non, ce n'est pas le piège. Même étant assis, voilà, voilà. Merci, merci beaucoup à Cédric Afane qui fait là un boulot magnifique. Alors, on va simplement demander, bien sûr, à Joël Massy de balancer où est sur le week-end, mais on aimerait qu'on nous voit, nous, tout au long de cette musique. Donc, on va d'abord applaudir pour cette fin de week-end. Oui, c'est du Capanet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est bon de lancer où est sur le week-end? Ouais, Hyman General. Les gosses sont sapés. Mais vous c'est des péchés. Les plans sont tracés, confirmés. Ce soir on va gâter, s'amuser. Bébé mais laisse-moi t'amener. Ce soir on va jaillir. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas boulot. On consomme la coque comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas l'école. On consomme champagne comme de l'eau. Comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. C'est pourquoi, du lundi à vendredi à l'école, mais c'est quoi, mais toute cette économie là, c'est pourquoi, chez nous les vendredis c'est vacances et c'est ça, mais où sont mes gambangando? Aujourd'hui y a pas boulot, on consomme la colle comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes films bangalo? Aujourd'hui on jette chaque année, on consomme whisky comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. I just wanna be there. Ce soir, on s'assoit pas, on se repose pas. Mais est-ce que vous êtes fatigué? Normal.
asi wolobi yo, masasu.